Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord remercier le gouvernement japonais et Monsieur le Premier ministre non seulement d'avoir organisé cette réunion, mais aussi pour l'appui que le Japon apporte à la Tunisie, puisque c'est notre deuxième partenaire après l'Union européenne. Et je voudrais dire que la Tunisie, surtout celle d'après la Révolution, adhère pleinement au plan d'action, au projet de plan d'action de Yokohama 2013-2017. Et ceci pour la simple raison que nous sommes déjà très longuement impliqués dans les idées essentielles de ce projet. Mais je voudrais insister sur un point, c'est que nous avons l'expérience qu'il ne peut y avoir aucun développement économique durable et juste sans la solution du problème politique. Et pour nous, la démocratie et la bonne gouvernance viennent en première priorité. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que nous avons fait la révolution. Et aujourd'hui, notre premier souci, c'est de mettre en place justement la démocratie et la bonne gouvernance, parce que nous savons parfaitement qu'il ne peut y avoir aucun développement structurel et durable sans cette condition préalable. Je voudrais vous dire aujourd'hui que je suis très heureux, je viens d'apprendre que la Constitution tunisienne, le premier projet de la Constitution tunisienne vient d'être soumis à l'Assemblée constituante et que nous espérons avoir cette Constitution assez rapidement. Nous espérons avoir des élections avant la fin de l'année et comme ça, nous allons terminer notre phase de transition et nous allons pouvoir, à ce moment-là, nous attaquer aux défis socio-économiques. Mais une fois que la base de cette démocratie, de cette bonne gouvernance est assise. Je voudrais dire que nous sommes absolument conscients et décidés à promouvoir en Tunisie le partenariat public-privé, mais aussi en y associant la société civile, qui est une partie importante du développement. Nous sommes décidés à promouvoir le savoir et la technologie, mais nous considérons, et ça c'est peut-être notre profonde foi, c'est qu'il ne peut y avoir de révolution réelle s'il n'y a pas de révolution morale, pour ne pas dire spirituelle. Si le Japon est pour nous un exemple très important, si pour nous le Japon nous aide, je pense que c'est essentiellement non pas au niveau des fonds qu'il va pouvoir mettre dans le développement de l'Afrique, ce n'est pas uniquement dans le transfert de la technologie, mais c'est aussi par l'exemple moral qu'il a toujours donné d'une société résiliente, d'une société qui met des valeurs humaines comme le travail, comme la modestie, comme la persévérance au-devant de tout. Je ne pense pas que nous puissions, nous, en Afrique, faire quoi que ce soit, avancer, si nous n'avons pas aussi cette résilience, ces capacités morales. Et je suis très heureux et très fier de dire que ces qualités sont aujourd'hui largement représentées essentiellement par nos femmes. La femme africaine est aujourd'hui la représentante de cette résilience, de cette nouvelle force. La jeunesse africaine est aussi largement représentative de cette nouvelle mentalité. Avec cette résilience, avec cet exemple moral, je pense que l'Afrique est effectivement bien partie, contrairement à ce qu'on a toujours dit. En tout cas, la Tunisie est fière de faire partie de cette nouvelle Afrique. Elle est fière de cette Afrique qui se réveille, qui avance, qui met en place des nouvelles structures politiques, sociales et économiques. Et nous sommes très heureux de voir que nos amis japonais sont avec nous. Quand je vois hand in hand with a more dynamic Africa, ça me rassure sur le fait que les humains savent se faire la guerre, mais aussi savent se faire la paix et que la fraternité humaine l'emportera toujours sur le reste. Merci beaucoup.